la Ford RS200. Alors là, on s'attaque à une voiture que j'adore, la Ford RS200. 550 chevaux, centrale arrière, 4 roues motrices, 1 tonne de. Dans sa version la plus puissante, selon les sources, ça pouvait tourner entre 550 chevaux et 820 chevaux dans sa version Evolution. Oh bordel, là tu m'intéresses. Dans ce truc qui ressemble à un mélange entre une Twingo et un réfrigérateur. Comme Anissa Kate. Je te fais pas dire que le machin, il t'envoie au 7ème ciel, mais comme ça. Ouais, comme Anissa Kate. Malheureusement, la carrière de cette voiture n'a pas été un franc succès. Et oui, dans un tel cercueil roulant, la voiture était très imprévisible et très dangereuse. Ah, à l'époque, on savait s'abuser. Au rallye du Portugal en 86, la RS200 a été victime de l'un des pires crashs du rallye. Joaquim Santos fait une sortie de route dans les spectateurs, faisant en passage 3 morts et pas mal de blessés. Alors oui, peut-être que la gestion des spectateurs à cette époque restait à désirer. En même temps, les spectateurs de cette époque, on savait pas s'ils étaient complètement cons ou juste complètement fous. Ou peut-être bien les deux. N'empêche que la voiture reste dangereuse. Peu de temps après ce crash, au rallye d'Allemagne, le pilote de F1 Max Seurer fait une sortie de route impressionnante et heurte un arbre de plein fouet, ce qui engendre la mort de son copilote. Oui, là c'est pas drôle. Cependant, groupe BI oblige, 200 exemplaires pour la route ont été fabriqués. Donc il y a littéralement 200 véhicules homologués pour la route, avec des clignotants, des plaques d'immatriculation. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Oui, j'achète. Non, mais je ne vais pas crier. 300 000 euros. Combien? Bah alors, je vous rassure, la version de route a été grandement assagie, ne sortant que 250 chevaux, avec de gros guillemets. En bref, la RS200, c'est un collector qui tue ses pilotes, tout ça dans une gueule qui ressemble à Anissa Kate.